Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Aujourd'hui on va parler avec Elan Ziz, le patron de FO. On va parler de ce préavis de grève du côté de la Somaco parce qu'il y a des informations qui circulent. On a besoin de vérité sur Kwezi. Elan Ziz, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. On va parler de Somaco, ce préavis de grève. Il y a des informations qui sont arrivées jusque chez nous. On souhaite vérifier tout ça et on vous demande clairement, est-ce que oui ou non, est-ce que les informations qui nous sont parvenues jusqu'à nous sont vraies ou pas? Est-ce que la grève est levée, le préavis de grève est levé à la Somaco? Écoutez Patrick, on a envoyé le préavis, je l'ai signé moi-même, hein. Donc c'est important de le préciser. Et donc c'est l'union départementale qui a lancé un préavis de grève au niveau de la Somaco, hein, comme vous l'avez déjà prédit précédemment, que nous, notre objectif c'est de faire appliquer le Code du travail à Mayotte. Donc aujourd'hui, il y a certaines entreprises, et surtout les plus grands, le grand patronat. Donc nous, on a constaté qu'il y a beaucoup de digressions, il y a beaucoup d'inégalités qui sévissent dans ces entreprises-là, ces grandes entreprises. Donc Somaco, on a fait un appel au dialogue social, hein, et en réponse, on a eu des effets d'annonce et tout ça. Donc, je n'ai jamais été appelé par le directeur de la Somaco pour amorcer enfin un dialogue social au sein de cette entreprise-là. Donc, aujourd'hui, à mon sens, c'est un dialogue de sourds. Donc, nous avons l'habitude de ce comportement-là de la part du grand patronat. Donc, aujourd'hui, nous, organisation syndicale, l'Union départementale Force ouvrière, nous allons lutter et nous allons laisser courir le préavis jusqu'à ce que ça soit effectif. Et à ce moment-là, bien entendu, il y aura un mouvement social à la Somaco si rien n'est fait pour amorcer un dialogue social dans ce laps de temps qui est, somme toute, raisonnable. Un mois, quand même, c'est raisonnable pour amorcer un dialogue social. Alors, il y a eu, Elan Ziz, une discussion. Je crois que quelques jours après que le préavis de grève soit sorti, le samedi qui suivait, quelques jours après, la direction de Somaco a provoqué une réunion et a diffusé effectivement le contenu de cette réunion et les accords. Non, c'était un courrier avant la réunion. Si on a le contenu Patrick, des accords. Il faut pas prendre part. Hein. Non, je prends pas part, mais c'est les informations qui existent. Il faut un peu de neutralité, parce que bon là c'est avant ou après, donc c'est pas ça, c'est pas ça le fond du problème. Aujourd'hui, on a un employeur, hein, qui a un préavis qui court et qui fait semblant, hein, de ne pas être au courant de tout ça et qui dit que tout va bien dans son entreprise, qui n'a pas envie de rencontrer Force ouvrière. Donc je suis désolé. La réunion qui a été convoquée, c'est une réunion prévue de longue date, hein, entre l'employeur et les IRP. Ça c'est normal. D'accord. Mais aujourd'hui, on est dans une situation exceptionnelle. Donc à situation exceptionnelle, on doit prendre des mesures exceptionnelles. Donc ce n'est pas le cas au niveau de la Somaco. La Somaco fait en sorte d'ignorer l'Union départementale Force ouvrière et de légitimiser un peu le discrédit qui est laissé au grand jour et que le flou règne au sujet de cette affaire-là. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à la Somaco? Écoutez, vous avez lu le courrier. Oui. Voilà, vous l'avez même lu dans vos antennes. Hein. Oui. Donc, il n'y a rien de surprenant. Hein. Donc, il y a beaucoup de discrimination qui se fait au niveau de cette entreprise-là. Hein. Il y a, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une grille de salaire, c'est qu'il y ait des heures de travail qui correspondent à ce que le Code du travail... Eux, ils disent qu'ils le respectent, ça. Écoutez, ils leur communiquer, hein. Ils le disent, mais j'aimerais bien voir la direction débattre avec moi aujourd'hui. Est-ce que vous appelez ces gens-là pour débattre? Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui... Nous, on a essayé, mais ils ne veulent pas venir. Hein. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis là pour tirer au clair cette affaire-là et dire qu'aujourd'hui, tout va mal au niveau de la Somaco et que le conflit est latent et que rien n'est fait pour amorcer un dialogue social pérenne.
et constructif. Donc aujourd'hui, nous relançons encore un appel à la direction de la SOMACO pour leur dire qu'on est prêt, nous, l'Union départementale Fosse ouvrière, à discuter et à mettre sur table toutes les considérations, les questions et tout ça, pour justement arriver à éviter le conflit social et à éviter les mouvements sociaux. Alors, Elandise, comment ça se passe pour déclencher une grève comme celle-là? C'est pas vous qui décidez de votre propre chef de faire la grève ou de lancer un préavis de grève à la SOMACO. C'est bien les salariés qui viennent vous voir, ou les délégués ou les représentants syndicaux. Vous savez très bien comment ça fonctionne au niveau de la République. Hein. Oui. Les salariés sont représentés par des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise. Oui. Il y a une personne qu'on nomme le délégué syndical qui représente l'union départementale au sein de l'entreprise. Et c'est cette personne-là qui déclenche l'alerte et qui demande l'aide de l'union départementale pour régler un différend entre les salariés et l'employeur. Donc aujourd'hui, les choses se sont faites dans les règles. Hein. Donc on en est arrivé à ce point-là parce qu'il y a une résistance abusive de la part de la direction de la SOMACO pour qu'on arrive à se mettre d'accord sur un peu les problématiques qui se posent au sein de cette entreprise. Pourquoi, selon vous, il n'accède pas à ce dialogue social? Pourquoi il le refuse, selon vous, hein, s'il le refuse? Pour moi, c'est tout à fait naturel pour le grand patronat de résister face à ce qui se fait aujourd'hui. C'est une grande révolution déjà pour le territoire de Mayotte, d'accéder à un statut de département d'outre-mer et de converger vers le droit commun qui est, en mon sens, un statut protecteur du salarié, mais non pas un statut qui fragilise le statut du salarié. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Elandise. Oui, en parlant de droit commun et de protecteur, hein, avez-vous eu des discussions, des rapports avec la DIECT? Parce que on avait publié dans France Mayotte, justement sur l'affaire de la SOMACO, un rapport de la DIECT qui remontait les bretelles de la direction de SOMACO en disant heures supplémentaires, temps d'habillage, déshabillage, travail dissimulé, tout ça c'était dit. Ils sont quand même au courant de ce dossier. Est-ce que vous avez eu un écho de leur part? Je suis content de vous entendre dire ça, parce que Patrick me demandait est-ce que c'est arrivé tout à coup, tout d'un coup, tout ça. Voilà la réponse. Hein? Il y a eu des rapports de la DIECT, il y a eu beaucoup de gens qui ont dû venir dans vos antennes pour dire que ça se passe mal et que ça va pas du tout. Donc aujourd'hui, nous, en tant qu'organisation syndicale, on ne peut pas être laxiste et laisser faire comme ça et laisser les salariés tomber comme ça dans le malheur et dans... Mais vous répondez pas à ma question, excusez-moi Patrick, mais vous répondez pas à ma question. Est-ce que là vous êtes en contact avec la DIECT justement pour savoir si eux ils ont avancé sur le dossier SOMACO? Nous, on n'a pas à rentrer en contact avec la DIECT pour les contrôler s'ils font bien leur métier. Hein? Ils sont comme nous on est un syndicat libre indépendant, nous travaillons comme bon nous semble, comme eux aussi travaillent comme bon leur semble. Et aujourd'hui, en mon sens, je suis mal placé pour aller leur donner des leçons et de dire que voilà, vous faites mal votre boulot, la SOMACO est en train de terroriser les salariés et vous ne faites rien. Vous pouvez leur dire, est-ce que vous avez fait un contrôle? Parce que nous, on a des informations, on les croise, il y a un problème à la SOMACO. Et voir si c'est comme ça que je vois les choses, sans les attaquer. Nous, on a eu vent de ce rapport-là. C'est ce qui nous a permis d'avoir quand même des documents de travail pour aller jusqu'à en arriver là à un préavis de grève. Voilà. Flo. Donc nous agissons, nous prenons nos responsabilités et nous faisons en sorte à ce que les salariés soient protégés. Le délégué syndical s'en mêle, il appelle son autorité départementale. Vous prenez en charge l'affaire. La dernière tentative de mouvement social à la SOMACO s'est retrouvée avec une manifestation des salariés en faveur de la direction. Que votre préavis aille jusqu'au bout et que la grève soit déclarée, est-ce qu'elle va être suivie? Qui va suivre la grève? Est-ce que FO va être suivi au sein des salariés?
Mais écoutez, moi je suis pas un devin, hein. Moi je suis pas là pour deviner ou je suis pas un magicien, hein. Donc moi je suis un représentant de l'Union départementale Force ouvrière. Je suis animé par l'action syndicale. Donc aujourd'hui cette action syndicale me dicte de lancer un préavis de grève afin d'amener l'employeur sur la table des négociations. Donc moi je ne préjuge pas de l'issue de ce préavis-là. J'appelle de toutes mes voeux à ce qu'on n'en arrive pas à un mouvement social, hein. Donc j'ai bon espoir qu'on n'en arrive pas à cette extrémité-là. Donc de là, aujourd'hui, à faire un procès ou à imaginer est-ce qu'il y aura des grévistes ou pas, ça veut dire que je n'y crois pas à ce que je fais. Et moi, je crois très sincèrement que le dialogue social, c'est quelque chose de possible, qu'avec la SOMACO, dans le laps de temps qui nous reste, on arrivera peut-être à amorcer ce dialogue social. Parce qu'il reste quand même 15 jours. C'est le 13 juillet. Oui, donc oui, un peu plus. Mais il y a une intersyndicale qui est constituée cette fois-ci. C'est pas FO qui est tout seul dans son camp, si je me trompe pas. Il y a là aussi la CFDT et il y a aussi la CGT. Mais CGT, pas sûr. Je les ai eu tout à l'heure au téléphone. C'est pas encore fait l'histoire. On a eu Balaïchi en tout cas sur le plateau. Lui, il nous confirmait que la CFDT serait à vos côtés. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Force ouvrière est engagée dans cette lutte-là et toutes les bonnes volontés de la part des autres syndicats, ce sera quelque chose je pense, de raisonnable et qu'on acceptera très volontiers à ce que la CFDT ou la CGT s'associe à notre action syndicale parce qu'il s'agit de protéger le salarié et de faire en sorte à ce que le droit commun qui s'applique à Mayotte trouve quand même sa plénitude et ça devient quelque chose de réel mais pas une science-fiction. Elanziz, est-ce que vous allez faire toutes les grosses entreprises comme ça? On a vu, hein, là on est en cascade. Est-ce qu'on est en train de vivre à Mayotte une révolution sociale? Je n'appelle pas ça une révolution sociale. Ça veut dire, pour moi, c'est le jeu normal, hein, de la démocratie. Il y a des organisations syndicales qui sont là pour faire un peu la mesure des choses et pour équilibrer un peu le rapport de force entre l'employeur qui est quand même en position dominante face à l'ouvrier, le salarié qui, lui, doit avoir le soutien de l'organisation syndicale pour équilibrer les rapports de force. Merci beaucoup Elanziz. À la question principale, est-ce que le préavis de grève est maintenu du côté de la SOMACO pour les salariés et notamment le syndicat FO? La réponse est oui. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Merci Elanziz d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, la suite de nos programmes.